Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 19 avril 2025 et nous voici pour un nouvel HebdoDB. Au menu de cette HebdoDB, on va parler de la Japan Expo. Oui, on a des nouvelles de la Japan Expo. On va parler vêtements, figurines. On va également parler de jeux vidéo avec Dragon Ball Sparking Zero et on va déjà parler de calendrier de 2026. Allez hop, c'est parti, on se regarde ça et on commence du coup par la news liée à la Japan Expo. Nous avons eu l'annonce cette semaine de la participation de Katsuyoshi Nakatsuru et sera présent cet été à la Japan Expo qui aura lieu du 3 au 6 juillet 2025 au Parc des Expos Paris-Nord Villepinte. Et pour rappel, a déjà été annoncé aussi Katsuhiko Torishima qui sera également présent. Donc pour les fans de Dragon Ball, ça devient quand même une très belle Japan Expo. Quelques autographes à choper. Il y a moyen de se faire plaisir et de bien kiffer et d'avoir un petit rendez-vous entre passionnés et tout. Donc ça c'est cool, profitez à fond de cette Japan Expo et de pouvoir échanger et d'avoir des petits autographes aussi, ça serait cool. On va maintenant parler de vêtements, parce que il y a une petite collab qui est sortie avec Granif actuellement au Japon. Ils ont fait une énorme collection de vêtements à l'effigie de Dragon Ball Z. J'étais plutôt conquis par rapport à ce qu'ils ont proposé. Donc allez hop, on se fait un petit tour rapide parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc des petits vêtements, donc là vous voyez à peu près le style. Il y a quand même des trucs sympathiques comme le Super Saiyan, le Polunga, le petit aussi t-shirt avec Goku Gohan dans le petit robot, donc qui rappelle beaucoup le dessin, mais surtout une figurine que j'ai pu ouvrir sur la chaîne que vous pourrez voir. On a également, vous pouvez le voir ici, un parapluie, un sac à main, des chaussettes, des t-shirts, des chemises. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Hop, ici. Donc là, on est sur un petit pull avec Piccolo et Gohan, avec Gohan là qui récupère ses pommes. Là, on a Freezer, Vegeta aussi ici. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. Un beau pull Freezer là aussi. Donc là, bien violet comme il faut, Vegeta, Krillin, Gohan, le vaisseau de Freezer, les boules de cristal, ici on a Dodoria, Zarbon et Freezer, encore Vegeta ici qui explose Kiwi, un petit haut Capsule Corp, ici j'aime bien le petit détail, vous voyez avec le petit Goku qui s'entraîne dans son vaisseau, Polunga, là, il est juste magnifique celui-là, franchement un gros kiff, regardez le vert, il lui va très bien avec le fond noir. Et de l'autre côté vous avez les boules de cristal et on retrouve le petit Polunga sur le short. Ici on a Kaio, Goku qui s'entraîne, voilà, hop, on va un peu trop vite, la planète de Kaio, le Dragon Ball il est super sympathique, regardez-moi ça. Le Freezer, là aussi, une belle petite chemise sympathique pour les fans de Freezer, avec à l'arrière le petit Freezer qui va bien. Là, c'est très sympathique là aussi cette illustration avec le petit Dragon Ball. Un petit peu dommage que ça soit énorme sur le dos. Moi, c'est le genre de choses que j'aurais préféré en petit devant. On retrouve après la chemise le short Freezer également. Donc là aussi, ça va bien ensemble. Le petit pantalon Vegeta avec l'arrière, vous avez Krillin et Gohan. Le Goku en t-shirt et là vraiment très sympathique. On retrouve d'autres illustrations, on les retrouve sur différents supports. Très sympathique là aussi, le Goku et le Freezer. Le Vegeta, la casquette Freezer, franchement très sympathique aussi. Regardez quand c'est brodé et tout, superbe. Franchement c'est superbe. Là c'est le petit cache-cou pour pas avoir froid l'hiver. Là aussi sur le thème de Freezer et de son armée. La besace aussi Freezer, le sac très sympathique là aussi Dragon Ball, les chaussettes, ici le petit Bob avec Piccolo et Gohan, les petits Bob là encore Freezer et le sac Polunga très sympathique. Et enfin le parapluie, franchement il y a des trucs sympathiques là aussi.
Grosse collection de vêtements de chez Granif, je vous mets le lien, alors ils ne livrent pas en France si vous commandez directement dessus, mais vous pouvez bien sûr, ceux qui connaissent maintenant la démarche Zen Market, je vous rappelle j'ai fait une vidéo sur comment ça fonctionne, la démarche Zen Market, et bah, vous pouvez mettre le lien de l'article qui vous convient dans Zen Market, vous dites la taille qu'il vous faut, il vous commande ça, puis vous faites venir de cette manière-là. C'est comme ça que j'ai fait de mon côté. Voilà, petite pause promo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les autres ZODB ou aller voir également les autres éléments, les autres précédents ZODB que j'ai pu faire pour avoir les news. Voilà, chaque semaine je vous donne les news Dragon Ball, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce concept vous plaît. On enchaîne maintenant avec les figurines. Voilà, figurines. Vous avez des annonces de lots secondaires qui sont arrivés sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball Omnibus Cross. Je rappelle que pour cet Ichiban Kuji, eh bien, il n'y a pas d'Ichiban Show d'annoncer pour le moment. Et je pense pas qu'il y en aurait du coup au final. Elle est annoncée pour le 16 mai quand même 2025, donc c'est le mois prochain. Donc s'il y a des figurines qui vous intéressent, n'hésitez pas à craquer. Comme d'habitude, je vous recommande Japenko. Ça se passe très bien comme d'habitude. Allez, on fait un petit tour déjà des lots principaux des figurines et on verra aussi du coup les lots secondaires. Alors pour rappel, et ça c'était ce qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, le Goku Super Saiyan 4 annoncé à 25 cm, il y en aura 2 dans la loterie. Donc là, on peut espérer un petit prix sympathique. Donc ça, c'est le lot A. On a ensuite le lot B avec Vegeta Super Saiyan 3, 23 cm. Là aussi, il y en aura 2 prévus dans la loterie en gamme Masterlize. Le lot C de Goku qui s'apprête à se téléporter avec Cell prêt à exploser. Donc 25 cm, là également 2 dans la loterie. Le lot D, le Vegeta, et celui-là je l'attends parce qu'il a l'air vraiment excellent ce Vegeta-là. J'attends de vraies photos de mon côté pour pouvoir vraiment faire mon choix, mais celui-là me plaît énormément. Il est vraiment top. Donc hâte d'en voir plus. Donc lui est annoncé à 21 cm, malheureusement un seul exemplaire dedans, donc dans la loterie, donc potentiellement sa cote va être assez élevée malheureusement. Ensuite, petit diorama de Freezer, 15 cm annoncé, donc ça c'est le lot E, et un seul élément dans la loterie, malheureusement là aussi. On va maintenant passer au lot secondaire. Donc là, on est sur des petits goodies, différents goodies. Donc il y a l'air d'y avoir un câble management Cell Junior, des petits dessous de verre, voilà, différents éléments plastiques du lot F. Ça, les câbles management, ça, ce serait plutôt cool. C'est le genre de choses que j'emmènerais au boulot pour faire mes petits nœuds et tout ça au boulot, ça serait excellent. Franchement, c'est plutôt original, ça j'aime bien. Allez, on enchaîne avec du coup les stands acryliques, les visuels à plastique à accrocher avec une espèce de ventouse, je sais pas si vous voyez. Donc 17 cm le visuel, c'est plutôt original, à voir où est-ce qu'on peut mettre ça. Ensuite, on a les lots H, et c'est là où on a les stands acryliques de 6,5 cm annoncés. Il y a à peu près 10 modèles. Des choses plutôt sympathiques comme le Goku Super Saiyan contre Freezer. Donc ça, c'est pas mal. Contre Cell aussi, contre Majin Buu. Le tout dernier, là, aussi, avec le Genki Dama face à Majin Buu. Il a l'air d'être excellent. Ensuite, des visual boards en format A3, donc 11 modèles là aussi, plutôt sympathique, hein, c'est comme si ça rappelait les petites chansons et tout ça, franchement, j'étais, quand la première fois j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible, ils ont fait des trucs, t'appuies dessus, t'as la musique, quoi. Ça serait tellement excellent qu'ils nous fassent ça. Non, on est sur des visual boards, du coup. On va ensuite, il y a là Last One, la fameuse Cell prêt à exploser. Bien sûr, pas du tout à la dimension qui ira avec la Goku parce que normalement Goku est tout petit, pour lui un truc hyper grand. Donc 20 cm annoncé, on s'en doutait qu'un jour on aurait ça, on l'a. Donc, je vous rappelle, cette Ichiban Kuji là sortira le 16 mai au Japon. N'hésitez pas à passer par Japenko comme d'habitude, vous avez les petits codes, hein, Gogeta 5, Gogeta 10 uniquement pour votre première commande sur le site, bien sûr.
Ensuite, on a eu une ouverture de précommande pour la gamme Softbeats volume 2 Dragon Ball Daima. Donc voilà, ce sont ces éléments-là, donc plutôt sympathiques. On a Majin Buu, Majin Buu, du Super Saiyan 4 et tout ça. Moi, c'est pas trop mon kiff, ce genre de figurine-là, mais je sais que certains apprécient et ça permet aussi d'avoir Majin Buu et Majin Buu en figurine pour ceux qui les attendaient. Ensuite, et ça c'est arrivé ce matin, enfin en tout cas je l'ai vu ce matin, c'est l'annonce et la mise en disposition des visuels de la Arise Bardock en mode Ozaru dans la gamme de l'armée de Bardock. Allez, regardez-moi ça. Donc on a un Ozaru Bardock. Franchement, je m'attendais pas à ça, c'est plutôt cool. On voit que d'autres Ozaru sont prévus derrière, donc de l'armée de Bardock. Donc ça, c'est plutôt sympathique et bien original. Et pour les fans de Bardock, eh bien en fait, 30 cm, il y a moyen de vous faire plaisir dessus. Même si là, je trouve que la finition, je suis pas hyper fan. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera avec de véritables photos. Parce qu'il y a quand même quelque chose de sympathique et d'original dedans. On va finir avec ces petits goodies là. Donc là, on a fini les figurines. On va parler maintenant d'un petit goodies assez original, moi qui me fait bien kiffer. C'est un petit coussin. Un petit coussin. Ah, alors attendez, hop, on est perdu dans les images. On va parler du coussin après, on passe du coup par Sparking Zero, oui. Donc hop, on y va. Donc Sparking Zero, sorti le 24 avril 2025, on nous annonce le DLC de personnage Dragon Ball Daima. Donc ça c'est le premier pack bien sûr. Donc des nouveaux guerriers, donc là vous avez Majin Buu ici. Bon, je reviendrai au coussin après. C'est du direct, voilà. Donc le Goku ici en mini, le Super Saiyan, vous avez le Vegeta annoncé, vous avez aussi Glorio et vous avez Pansy. J'ai hâte de la voir se battre. Donc pas mal de choses, donc Vegeta en mini, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 aussi, des tenues qui sont aussi prévues par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt sympathique par rapport à tout ce qu'ils ont annoncé. Allez, on retourne sur le coussin ici, voilà, que je vous disais tout à l'heure. Donc le visuel est annoncé 47 cm, c'est pour une sortie le 22 avril. On va y arriver, hein, on va y arriver. Allez, on retourne sur l'annonce suivante. Donc, zoup, voilà, on est calé. Dernière annonce qui est sortie cette semaine. Eh bien, on nous parle déjà de calendrier 2026, voilà. Donc calendrier ici des animes. Donc là, on peut voir différents animes. Donc vous avez le fameux One Piece, du Dragon Ball. Y a, les autres, je sais pas trop, parce que je me suis pas trop renseigné dessus. Et du coup, ça, on aura pour le mois de mai et juin, du coup, un visuel Dragon Ball Daima. Donc ça semble être celui-là. On va pas mettre la main à couper non plus. Mais ça, c'est dans les annonces, donc c'est plutôt sympathique. Oui, on parle déjà de calendrier 2026, donc alors qu'on est en avril 2025. Ils sont très prévoyants, c'est cool. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez vous retenir de ces annonces pour cette semaine-là? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce qu'il y a dans les Kuji des choses qui vous intéressent, sur lesquelles vous allez craquer? Est-ce que vous allez craquer sur les vêtements? N'hésitez pas à me partager vos coups de cœur ou vos coups de gueule dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!